system of neural activity that creates our world, there is no difference between dreaming a perception and an action, and actually the waking perception and action. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes bien entendu au Presse Club en compagnie de Rachidi Myriam. Rachidi Myriam, une activiste des droits de l'homme, œuvrant pour la paix au Congo. Elle est du centre de la RDC, pas du centre, du province orientale. Elle œuvre aussi pour son association Droit à la vie et droit de vivre. Elle est membre de l'INC. Elle soutient Vital Kamerhe. J'avais dit lors de mes interventions que ce plateau est ouvert à tous, sauf aux criminels. Les criminels qui ont le sang dans leurs mains ne pourront jamais passer chez moi. Donc ça, c'est clair. Par contre, tout ce qui est opposition, parti politique, les gens qui concourent pour les élections de 2016, tous seront invités ici, sauf les gens qui ont trempé dans la traîtrise et dans la confiscation du pouvoir, à savoir les membres du PPRD et leur compagnie. Eux, ils sont exclus des faits de participer à ces interventions, multiples interventions qui auront lieu ici dans la diaspora. La question aujourd'hui est cruciale. Nous aborderons avec les femmes, les filles et les garçons, le monsieur de la communauté congolaise, afin que les gens soient édifiés. Pour ces échéances, au demeurant, hypothéquées par ce que nous avons comme information, mais néanmoins, dans la logique des choses, nous commençons notre période préélectorale, si on veut, entre guillemets, de recevoir toutes tendances confondues, les opposants, les acteurs politiques, les gens qui vont nous édifier par rapport à leur programme politique. On va recevoir également leurs délégations et aussi les gens qui sont épris de bon sens et également de la probité. Voilà ce que nous pourrions dire aujourd'hui à travers ce que nous sommes en train de faire. Myriam Rachidi, bonjour. Bonjour, Roger. Un peu plus fort, hein? Dis-moi, première réaction. L'histoire de Vital Kamerhe, je l'ai reçue ici. La diaspora a été en ébullition. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a eu une demande qui a été faite. Et voilà, Vital a été reçu. Quelle impression avez-vous par rapport à tout ça? Moi, je pense que il était temps. Il était temps qu'il puisse parler comme il l'a fait. Et je pense que c'était une très bonne chose. En fait, pour éradiquer, pour enlever tout ce qui était les sous-entendus, on ne comprenait pas ça. Par rapport à la diaspora, il y avait la population déjà qui était, comme vous venez de dire, en ébullition. Donc, moi, je pense que c'était une chose très, très, très importante qu'il avait. D'accord. Alors, votre impression par rapport à son intervention? Comme je viens de dire, mon intervention, je suis toute contente de son intervention et la personne du président Vital Kamerhe, c'est une personne très convaincante par rapport à ce qu'il n'est pas du genre de ces personnes qui chantent la musique, qui ne connaît pas la musique. Mais il sait ce qu'il chante. En tout cas, il a bien chanté et on a apprécié le son. Alors, ce que les gens disent que voilà, son appartenance de l'autre côté de la RDC, que répondez-vous par rapport à ça? Parce qu'il a expliqué cette situation. Bon, beaucoup de gens ont mis des commentaires sur le net en disant on ne connaît pas l'origine, enfin son père
est né au Rwanda, etc., etc. Est-ce que c'est ça à voir peut-être avec la consonance au niveau de nom que vous portez là-bas? Vous êtes quelqu'un du Maniema. C'est par rapport à ça peut-être la méconnaissance du Congo. C'est pour ça que les gens se lancent dans ce genre de choses. Non, mais je pense que les gens se lancent dans ce genre de choses. Ça doit être, comment dire, les aigris de la vérité, les aigris de la RDC. Ceux qui n'aiment pas la RDC. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui est né en RDC, grandi en RDC, étudié en RDC. Il a occupé des postes très élevés en RDC. Par rapport à notre constitution, je ne pense pas qu'il pourrait occuper ce genre de postes qu'il a pu occuper dans le passé s'il était d'une autre... selon leur connotation. Donc je ne pense pas. Et en 2011, Vital Kamerhe s'est présenté à la magistrature suprême pour occuper le premier représentant qui est le président de la République de la RDC. Je ne pense pas que là, en 2011, il était congolais, parce que notre papa Tshisekedi et même le président Joseph Kabila est parti aux élections avec Vital Kamerhe. Et là, il était congolais. Mais là, comme il y a les échéances, il y en a qui vont venir, là, il redevient... c'est une diabolisation, c'est une bassesse. Pour moi, c'est une bassesse d'esprit. Parce que les gens... je vais donner un exemple typique ici. En France, il y a beaucoup de personnalités en France qui occupent de places très importantes et qui décident par rapport à la France. Et la France va de l'avant par rapport à ces personnes. Je pense que ces gens de discours, c'est du passé. C'est du passé. Bon, comme c'est du passé, mais les gens se cristallisent par rapport à ces passés en disant clairement que c'est vrai que son identité est floue. Je vais rester 2 minutes, 3 minutes là-dessus, puis on passera à autre chose. Les gens m'ont reproché que je le reçu ici et je ne sais pas si j'avais signé un contrat avec des gens que je devais recevoir telle ou telle personne. Donc moi, je suis dans la liberté de la presse, liberté d'expression. Je dis bien, tous ceux qui n'ont pas de main sale passeront chez moi. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de sang dans leurs mains, tout à fait. Ouais, ils doivent passer, enfin, qui n'ont pas de sang dans leurs mains, passeront ici. Tout à fait. Mais ceux qui ont du sang, qui ont dans la complicité de cette élaboration, il me semble que cette affaire commence à gêner beaucoup de gens. On a fait l'état de cette situation. Il est évident aujourd'hui que les choses soient clarifiées. Donc, toute raison gardée, les gens doivent avoir une certaine maturité par rapport à la politique que nous menons pour la RDC. On ne peut en aucun cas faire valoir son droit démocratique en usant les insultes, en usant des menaces, en usant ce qu'ils ont... Si on y arrive, je vais rebondir. Alors, dites-moi, par rapport à ce que vous avez vu sur le net, les gens qui crient, qui parlent, qui menacent, que pensez-vous par rapport à tout cela? Voilà, je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense que la personne de Vital Kamerhe, ce n'est pas ça le vrai souci de la population congolaise, de la RDC. Ce n'est pas le nom de Vital Kamerhe qui va nourrir, ce n'est pas le peuple congolais, ce n'est pas la personne de Vital Kamerhe qui va assouvir à tous les problèmes, qui va solutionner. Ce n'est pas... Attends, c'est une personne, tout simplement. Donc, en RDC, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. On va l'insécurité qui règne dans le pays. On va la déstabilisation même de la RDC qui est en cours. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Donc, ce n'est pas parce que Vital Kamerhe s'est déplacé que... Attends, il est libre, c'est un citoyen. Ils ont dit qu'il a participé à cette déstabilisation en soutenant celui qui est au pouvoir aujourd'hui, tout en sachant, en fabriquant même son identité, en fabriquant même, si on veut, sa biographie, pour l'amener à ce qu'il est aujourd'hui. En ce que je sache, sauf erreur de ma part, Vital Kamerhe n'est pas le père du président Joseph Kabila. Donc, je ne vois pas une personne qui peut fabriquer une personne, c'est que son père. Je veux dire, moi, je suis la maman de mon fils. C'est moi qui l'ai fabriqué, c'est moi qui l'ai éduqué, c'est moi qui lui ai donné ce qu'il faut donner. Donc, ça, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est un faux débat. Passons aux vraies choses, aux vrais problèmes de la RDC. Ça,
Là, actuellement, il y a un problème. Par exemple, il y a trop de problèmes en RDC. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Il est libre, je voulais dire, de se déplacer, de parler, de choisir et de refuser le choix. Je veux dire, si, par exemple, comme le vieux, papa Tshisekedi était avec Mobutu à l'époque, le jour où il a vu que c'était pas bon, il s'est décalé. Donc, il s'est empêché de pouvoir être avec quelqu'un, de dire que non, là c'est bon, je vois que la façon dont le protocole d'accord qu'on a signé pour pouvoir conduire notre pays n'a pas été respecté et que la personne puisse se décaler, s'est retracté par rapport à ça et que ça lui colle à la peau. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un, c'est un choix qu'il a fait, un choix qui est louable. C'est un choix qui est louable parce que j'en connais peu qui laisseraient tout, l'argent, la gloire et tout ce qu'il a perçu, je veux dire déjà, être deuxième personnalité de la République, apercevoir ce qu'il a percevé à l'époque et tout ça, et vouloir maintenant se décaler et relever de vraies valeurs. De vraies valeurs, cela veut dire avoir le vrai souci du peuple congolais comme il l'a fait. Donc il faut avoir quand même cet amour patriotique. J'ai appris que certains combattants vous pointent le doigt. Oui, on me pointe du doigt. Ils ont dit comme que c'est moi qui a démarché, qui a ramené quelques combattants dans l'UNC, ce qui n'est pas vrai. Je pense que parmi tous les combattants, je ne vois pas un bébé au milieu de ces combattants. Je veux dire, chaque personne est responsable de ses choix et de ses actes. Je ne vois pas comment est-ce que je convaincrai une personne si la personne en elle-même n'a pas vu à la personne de Vital Kamerhe ces dons il prône ici en tant que combattant. Parce que moi, je dirais que c'est que nous, la population, je dirais nous, la diaspora prônons comme de valeur, c'est que nous voulons pour le Congo de demain, c'est ce que Vital Kamerhe est en train de prôner. Ah ben je pense que ces combattants se sont vus dans le discours. Ils pensent que Vital Kamerhe conjugue à peu près le même verbe que. Donc ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix. Alors, votre choix aussi vers l'UNC, ça date de quand? Ça date de 2011. Pourquoi ce choix? Parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, j'étais dans la rue pour pouvoir réclamer, je veux dire, des valeurs que... L'état des droits. L'état des droits. Je vous ai suivi beaucoup, donc je tiens à rappeler aux amis téléspectateurs qu'elle n'est pas une novice du combat. Elle a commencé ce combat que j'ai connu en 2009. On a fait beaucoup de marches ensemble. Elle a pris beaucoup de risques en se mettant même devant des véhicules. Une fois, je me rappelle, dans le 16e arrondissement, vous avez failli. Vous avez risqué un accident grave, voilà ce que je veux dire. Vous avez risqué un accident grave dans le 16e arrondissement, là où on a mis notre piquet de grève contre l'ambassade du Rwanda. Donc, vous vous rappelez, donc ce n'est pas une novice qui vient d'arriver, comme on appelle les combattants de 24 heures, 26e heure, qui sont aujourd'hui, qui parlent beaucoup, qui n'ont jamais fait ce que nous avions fait dans le combat. Je reçois des gens qui m'appellent parce qu'ils sont attaqués par rapport à leur choix. Si quelqu'un m'appelle qu'il est attaqué par son choix, mon devoir, Roger Bongos, que je suis, je vais recevoir ces personnes, enfin, qui se défendent et aussi de les orienter vers les principes républicains, ces principes qui consistent, si quelqu'un est attaqué gratuitement, nous vivons dans un état de droit, donc il faut parler les droits, comme moi je fais parler les droits, bien sûr. Alors, je disais, pour répondre à la question que vous venez de me poser, pourquoi est-ce que je choisis à intégrer l'UNC? Parce que je vis que de valeurs que j'ai milité profondément pour, sans qu'une personne vienne me dire quoi que ce soit, de moi-même, ce que je m'aimerais voir par rapport à la population, par rapport au peuple congolais. J'aimerais voir un jour un sourire, vous voyez, ça c'est mon rêve le plus cher, de voir le sourire d'un enfant innocent, un sourire sincère, un sourire qui n'est pas mécanisé, forcé sourire, un sourire où la femme est respectée, où
la femme a sa place dans la société. Pour moi, la femme, c'est le socle de la vie. La femme doit être respectée. La femme doit être à sa place. La femme congolaise doit prendre la place pour rebâtir la RDC. Et ces valeurs, c'est les mêmes valeurs que l'UNC prône. Donc je me suis retrouvée. Ça n'engage que vous, par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Mais ce qui est sûr, le Congolais ou les Congolaises doivent se prendre en charge, enfin, de ramener cette RDC malade, moribonde, vers un état des droits. Donc c'est votre travail que vous faites. Comme je rappelais encore, ceux qui ont de quoi à dire, à s'opposer d'une manière intelligente, intellectuelle aux propos de Mme Rachidi Myriam, qui viennent, sauf les gens du PPRD, également les gens du M23. Donc les gens qui ont du sang dans les mains, il est hors de question que je les reçoive ici. Alors, il y a cette question que j'allais vous poser. L'actualité aujourd'hui nous montre que le pays qui est la RDC est faible. Incontestablement, aux yeux de nos 9 voisins, nous devenons la risée de tous au regard de ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Le président, qui est le président de la République, qui porte le nom de Joseph Kabila, est jusqu'aujourd'hui aphone. Il n'y a pas une déclaration forte. Notre ambassadeur n'a pas été rappelé. Il n'y a pas de mesure de rétorsion. Il n'y a pas un signal fort donné aux Congolais de Brazzaville. Il y a aujourd'hui 85 000 Congolais, enfin, je n'ai pas 85 000 à l'intérieur de ces 85 000, bien entendu, il y a des infiltrés, des gens qui viennent d'ailleurs. Ça, on en parlera un autre jour, quand la situation va pourrir encore. Comme les Congolais laissent pourrir la situation, ils laissent l'essentiel, ils s'intéressent qu'à l'insignifiant, et bien, vous allez vivre l'essentiel d'ici là. Alors, qu'est-ce que vous voyez par rapport à ce qui se passe suite à ces expulsions des Congolais de Kinshasa, maltraités, malmenés à Brazzaville? Voilà, moi, ça n'engage que moi. Non, le discours est ouvert. D'accord. Donc, vous êtes libre ici de dire tout ce que vous voulez. Voilà. C'est que moi, je vois dans l'expulsion du peuple congolais RDCien par rapport à ce que ça veut dire Brazzaville, le sous-entendu, je veux dire, le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, c'est que il y a Kagame qui veut continuer à manipuler la RDC, je veux dire, à pouvoir prendre la place qu'il a toujours voulu. Parce que même là, on va dire, si vraiment il y avait un président, je veux dire, s'il y avait un État, s'il y avait quelqu'un qu'on respectait en tant que tel, en tant que président de la République, en la personne de Joseph Kabila, je ne pense pas que le Congo-Brazza aurait cette audace de faire ce qu'ils ont fait. À savoir que nous et les Congo-Brazza, on est des frères. On est des frères. On peut le dire vite. Oui, on peut le dire, non, de frères dans quel sens? Parce que moi, par exemple, j'ai de la famille à Brazzaville. J'ai de la famille à Brazzaville, ça veut dire il y a des liens de sang. Et je vois mal que le président de l'État Sassou Nguesso décide de collaborer pour pouvoir déstabiliser la RDC. Mais tout ce que je sais, il y a le fond de ces soi-disant refoulements. Il y a eu des soldats infiltrés qui sont actuellement en RDC pour pouvoir comment le dire, pour pouvoir mener leurs actions par rapport au plan qu'ils avaient déjà échafaudé depuis longtemps. Ce qui est la déstabilisation, pouvoir prendre la tête de la RDC ou de maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir. Et ce que nous déplorons, voilà le vrai problème, que la diaspora congolaise pourrait s'en accaparer pour pouvoir dire tout haut qu'on n'avait pas.
Parce que là, les personnes qui vont être massacrées par rapport aux 6 000 soldats qui sont rentrés, qui sont camouflés par rapport au milieu de refoulés qui sont rentrés en RDC. Qui parlent Kinyarwanda, qui d'ailleurs, qui sont à Kinshasa, parlent Kinyarwanda. Les gens sont étonnés que ces gens-là ne parlent pas lingala. Voilà, et c'est la population qui va payer. Quand une table bancale, je veux dire, quand une table bouge, c'est le côté le plus faible qui va plus... comment ça s'appelle? La table va tomber par rapport au côté le plus faible. C'est la population qui va payer la note. La note de quoi? C'est la population qui va être massacrée. Un lourd tribut. Voilà, c'est la population qui va être tuée, c'est la population, les pauvres. Donc déjà, ils n'ont pas à boire. Donc on va dire déjà, l'eau potable, c'est voilà, on ne peut même pas manger, c'est déjà difficile. Il y en a qui dorment une semaine déjà, il ne sait pas combien de jours il a mangé. Déjà, toutes ces choses-là, il n'y a qu'une seule raison, et c'est qui a expliqué le silence de M. Lambert Mende, de lui-même, le président Kabila, et de toute la chorale qui compose les Kabylies. Donc, la déstabilisation et que le Rwanda puisse se maintenir à la main sur la RDC. Voilà. Alors, donc, voilà, nous avons l'explication de notre sœur, quand je parle de sœur, parce que nous sommes toute une famille qu'on appelle la nation congolaise. Et cette famille est fracturée par des éléments subversifs qui sont aussi dans la diaspora, qui sont ailleurs, qui veulent empêcher le vrai discours passe. Mais nous veillerons par rapport à cela, enfin que cette forme d'accaparement de ces combats de la diaspora à une petite minorité, et cette minorité qui vient d'arriver, et comme je l'ai expliqué, d'autres dans cette minorité, ils sont issus aussi d'autres diasporas. Comme je peux dire que les Congolais qui ont vécu longtemps en RDC, enfin, les Angolais qui ont vécu longtemps en RDC, ils se disent Congolais aujourd'hui, et c'est eux qui montrent maintenant, ils parlent au nom de la RDC, et moi je suis un peu embêté par rapport à cela. Tout le monde veut parler aujourd'hui de la RDC, et c'est souvent ces gens-là qui sont plus radicaux par rapport aux vrais Congolais. Bon, alors, pour rentrer dans l'action que vous menez, parce que, mis à part votre soutien à l'UNC, vous avez aussi votre engagement personnel, un engagement patriotique, un engagement en tant qu'activiste. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous avez comme association, comme action que vous menez? Ok, donc moi je m'occupe aussi de cette association qui s'appelle Droit à la vie. Je suis la présidente et nous œuvrons plutôt pour aider les femmes qui ont été violentées, les enfants ici de viol, les femmes humiliées, les jeunes gens qu'on appelle Chégué, qui est devenu la risque de tout le monde aujourd'hui. Il faut tuer les Chégué, le Koulouna soi-disant. Et tout ça, donc je pense que pour moi, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Sans la jeunesse, on ne peut plus parler, on ne peut même pas conjuguer le lendemain d'un pays. Donc voilà pourquoi est-ce que nous militons en tant qu'association Droit à la vie, parce que personnellement, nous pensons que tout le monde a droit de vivre, tout le monde a droit d'avoir une deuxième chance. Et même ceux qui n'ont pas été à l'école, comme ce qu'on appelle le Chégué, même ces femmes qui ont été violentées, même ces enfants qui ont été ici de viol, même ces personnes qu'on néglige dans la société, tout le monde a droit à la vie, tout le monde a droit d'apporter sa pierre à l'édifice, parce que la personne qui ne peut pas parler français peut parler lingala, mais il peut faire le chant. La personne qui ne peut pas peut-être aller sur ordinateur, il peut au moins balayer le rue. Donc voilà. Tout le monde est utile. Voilà pourquoi est-ce que nous militons à pouvoir relever la valeur. Il y a Moutounios dans la RDC. Valère Moutounios, pour que mon thème ma continue. C'est tout à fait normal. Quand on reçoit les gens ici au Crêpe Presse, nous avons tout ce qu'il faut pour mettre les gens à l'aise. Le cadre est propice. Les gens sont d'une grande respectabilité, donc nous sommes membres. Nous avons nos cotisations annuelles ici, et ces cotisations nous permettent de recevoir des gens comme on veut. Donc, nous ne voulons pas évoluer, nous n'évoluons pas
dans les caniveaux. Ici, c'est la grande presse, c'est-à-dire que les grands journaux, les grandes télévisions sont nos partenaires ici, dans cet endroit. Alors, le nom de votre association porte bien son nom, Droit à la vie et Droit de vivre. C'est créé quand? Vous avez des bases à Kinshasa? Et comment vous travaillez? Seulement à Kinshasa ou vous avez délocalisé vos délégations dans des provinces? Comment vous fonctionnez? Ok, nous fonctionnons ici en Europe, Paris, et nous fonctionnons un peu partout, mais en RDC, nous avons un bureau et nous fonctionnons avec des femmes engagées socialement aussi là-bas. Il y a des médecins, il y a des professeurs, donc nous fonctionnons de cette façon. Et l'association est créée de mon retour de Kinshasa, lorsque je suis partie au premier congrès fait par l'UNC. Donc, de mon retour, quand je visite et je vis la réalité que vit la population congolaise, je me suis dit, c'est inadmissible. Je dois me lever réellement. Et ben voilà, quand je suis revenue, j'ai mis la petite machine en marche pour pouvoir faire les choses légalement. Alors, vous êtes de la province orientale, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes né là-bas ou à Kinshasa? Je suis né à Lubumbashi. À Lubumbashi, très bien. Donc, vous maîtrisez bien le swahili, l'ingala, et puis le français, un tout petit peu l'anglais. Donc, vous êtes une parfaite bilingue, ou trilingue, si vous voulez. Et qu'est-ce que vous avez vu de grave dans le Maniema, pour dire ainsi? Des situations graves, d'après 97, 2016, enfin 96, jusqu'à là, des viols, de violences faites aux femmes. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a marqué? Ce que je vis, en fait, si vous voulez, moi, je suis issue d'une famille royale. Hein, donc, alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est une famille royale? Parce que, aussi, on apprend, pardonnez-moi de revenir sur l'histoire de Vital Kamerhe, on dit que Kamerhe est issu, serait issu, parce que je dis bien serré, parce que les gens vont dire que j'ai une détermination par rapport à ça. Non, serait issu de la famille royale et de là-bas, donc, et son roi aussi a expliqué certaines choses. Alors, vous êtes famille royale, expliquez-moi. Non, mais donc, en fait, vous vous cachez derrière des familles royales pour cacher vos fausses identités ou quoi? Non, il n'y a pas de fausse identité. On est ce qu'on est et puis voilà, on ne l'a pas choisi. Donc, moi, je suis au fait une petite fille. Je suis née à Chaba, au Chaba plutôt. Donc, mon grand-père, il s'appelait Azuruni. Donc, ceux qui connaissent bien là-bas, donc Ils comprendront. Voilà, ils comprendront. Donc, de là, moi, je n'ai pas vu la violence. Je ne connaissais pas la violence. À l'époque, où je parle de mon époque, hein. Mon époque, je ne connaissais pas. Mais là, ce qui se passe actuellement, ça me laisse souvent sans voix. Ça m'arrive aussi de manquer de sommeil au milieu de la nuit. Donc, c'est des choses que je ne connais pas. Donc, je ne connais pas ça. Et le Maniema d'avant, le Maniema, c'est pour moi un petit paradis. C'était un paradis à l'époque? Ah oui, hein. Vous êtes allé plusieurs fois? Il y a tout. Vous êtes allé plusieurs fois? Non, pas plusieurs fois, vous voyez. Donc, moi, je suis de Lubumbashi, un peu dans les Zambies, partout, tout ça, mais je connais. Et par rapport à ma grand-mère et à notre histoire familiale, de l'Imaniema n'a jamais été au centre de tout ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Non. Et voilà. C'est une souffrance. Une grande souffrance, voilà. Une grande souffrance. Je crois que les amis téléspectateurs ont compris que Madame Rachidi ne veut pas trop aborder ces sujets traumatologiques qui montrent que la souffrance des uns et les autres, c'est une souffrance. Nul n'a le monopole de souffrance. Nul ne peut dire que ma souffrance est beaucoup plus grande que la souffrance des autres. Nul ne peut dire que je suis plus combattant que les autres. Nul ne peut donner des leçons de morale par rapport au combat aux autres. Chacun a une parcelle de son passé, une parcelle de son combat, une détermination par rapport à son combat. Donc je pense que dans cette diversité, cette force qui nous ramène vers
une même destination, ça peut nous permettre d'être solidaires et de gagner bien ce combat. Si nous ramenons la division avec quelques écervelés qui sont dans la diaspora, parce que tous ne sont pas assez vindicatifs, tous ne sont pas assez brutaux, pardon. Tout ce qu'on voit ici, ceux qui sont brutaux, parce que c'est aussi leur langage. La force, c'est aussi important. Mais contre des oppresseurs. Mais ceux qui se battent, on ne peut pas se mettre à travers leur chemin pour dire que ceux-là sont de collabos. Qui, dans la diaspora, peut définir que celui-là est collabo et celui-là ne l'est pas? Ceux qui se battent avec nous, souvent, c'est ces gens-là qui mangent le soir avec l'ennemi. C'est souvent, ça a été le cas. Alors, donc, de grâce, épargnez-nous vos insultes, parce que, comme je répète encore, mon père disait toujours, quand on vous insulte, allez vous laver, et puis tout va retourner dans les égouts, là où ces insultes-là viennent. Voilà ce que je peux dire ainsi. Donc, pour passer à des choses qui sont assez claires, comment voyez-vous l'avenir de la RDC? On dit que les élections de 2016 sont pratiquement hypothéquées. Quel regard voyez-vous sur les principes que les gens disent que voilà, Kabila a essayé de modifier la Constitution, mais il n'a pas réussi parce que toute la communauté internationale s'est élevée pour barrer la route à cette tentative de s'éterniser au pouvoir. Il vient à Paris ici. Quel est votre plan, vous, les gens de l'UNC, pour barrer la route à cet homme ici, dans la diaspora? Parce que c'est aussi un ennemi de la démocratie. Quel est votre plan pour bien entendu, réserver un accueil, entre guillemets, mémorial à cet homme qui a mis le pays à genoux? Ok, nous, on va dire dans l'UNC, nous n'adhérons pas dans la... En fait, on n'adhère pas dans la violence, on n'agit pas dans la violence. C'est pas la violence. Être dans des revendications beaucoup plus musclées, c'est pas la violence. Qu'entendez-vous dire par être une réaction musclée, c'est quoi pour vous? Musclé, c'est manifester et barrer la route à cet homme, faire des choses, des opérations où vous allez passer peut-être 48 heures en garde à vue ou bien 24 heures en garde à vue, mais je ne vois pas. C'est ce que je dis, nous, on ne peut pas accéder à la violence parce que sinon la violence, c'est pas notre mot d'ordre, c'est pas notre façon d'agir et tout ça. Et maintenant, comme vous venez de dire bien tout à l'heure, qu'à chacun sa façon de revendiquer, comme on dit, personne n'a le monopole de l'amour de la RDC, à chacun de se manifester. Mais nous, en tant que UNC, on fait ce qu'on fait pour pouvoir manifester notre volonté, notre positionnement par rapport au président Joseph Kabila. Mais aller dans la violence, on n'est pas dans la violence. Vous n'êtes pas dans la violence. Alors, ça vous inspire quoi, sa présence ici? Pour rentrer diplomatiquement ou politiquement sur cette action qui vient... Enfin, je sais pourquoi il est ici. Enfin, je crois savoir, par rapport aux informations que nous disposons, pourquoi il est ici. Enfin, non, je sais pourquoi il est ici, mais quelles sont vos actions d'une manière politique par rapport à ça? Nos actions, comment dire, on ne croise pas les bras, on ne croise pas les bras pour on va dire, on va laisser faire les injustices. Mais la personne qui a été invitée, c'est M. Joseph Kabila, il sera bien reçu aux Élysées, je ne sais pas chez qui, à l'Élysée plutôt. Et après, ce qui va se passer, ça va se passer, comme on dit, il y a des choses qui se font tout bas, il y en a d'autres qui se font tout haut. C'est-à-dire que la politique de la discrétion, c'est ce que vous voulez dire, c'est que vous menez, vous. Alors, passons à quelques faits maintenant et drames de l'Est de la RDC. On dit aujourd'hui le M23 a été amnistié. Les autres ne sont pas amnistiés. Quelques membres de Jean-Pierre Mbemba qui ont été cantonnés quelque part, emprisonnés aussi par rapport
tentative de coup d'État du 27 février 2011, je crois, si ma mémoire est bonne, sont toujours en prison. Ils ont sélectionné des personnes qui devaient... Croyez-vous que les gens là qui sont sélectionnés, qui ont été amnistiés, sont des connivences avec le pouvoir en place? En fait, je vous répondrai de cette façon. La RDC... Parce que le vrai combattant ne sont pas amnistiés. C'est ça que je voulais dire indirectement. Alors, les vrais combattants ne sont pas amnistiés. Ok. Vous savez, aujourd'hui, la RDC, ça devient comme une salle de théâtre, comme le théâtre de Châtelet. Vous voyez, c'est du théâtre. Vous voyez, c'est du théâtre. Comment voulez-vous une personne ou deux personnes, un certain groupe de gens qui tuent, qui violent, qui fait ce que vous savez bien ce que les M23 a fait dans la RDC. Vous amnestiez les gens. Cela veut dire, c'est comme si vous demandez à la population de dire, ben voilà, les gens qui vous ont maltraité, qui ont tué, qui vous ont humilié, donc c'est violé, massacré, molesté, donc on les laisse libres au milieu de vous. Donc ils viennent vous narguer le soir. Voilà, et il vient, donc genre, on vous tue le matin, le soir, il vient encore... Il roule carrosse. Au secours, quoi. Au secours. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si vous êtes bien ici en Europe, quand même, c'est un pays des droits. On ne peut pas laisser un criminel, un violeur, tout librement de se promener. Pourquoi on a mis au secours? C'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà, donc l'appel est lancé, surtout la maman qui porte un enfant responsable, une femme qui travaille, qui a des occupations, des responsabilités, qui demande aussi qu'elle soit respectée. Beaucoup de gens, ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette diaspora, beaucoup ont œuvré pour dire que voilà, nous allons nous battre pour sauver les femmes de l'Est. Nous battons pour, comme moi j'ai organisé la marche Paris-Bressal à pied. Dans cette marche-là, d'autres qui se sont sentis qu'on appelle des rescapés de cette marche se fourvoient aujourd'hui en voulant attaquer les femmes. Les femmes, battent les femmes, insultent les femmes. Moi j'étais stomaqué et j'étais honteux, comme on dit, ulcéré de voir que ce combat, on ne sait pas pourquoi on le mène. Mais ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, depuis que le combat vous avez commencé, qu'il y avait des gens de qualité qui réfléchissaient, effectivement. Beaucoup de meilleurs combattants sont ici, comme Martin Sali, comme tous son groupe, RCK et aux autres, les jeunes qui sont de JCK, que je salue aussi, c'est des gens qui réfléchissent, que les autres me pardonnent parce que je n'ai pas beaucoup plus leur nom, mais je vois des têtes des gens que je réfléchis, je respecte. C'est des jeunes qui ont été beaucoup plus longtemps dans le combat, des actions dures, mais aujourd'hui, ça rentre maintenant dans des grandes réflexions. Je vois que quand ils parlent, il y a la maturité derrière. Vous, quand vous avez commencé, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le combat a régressé ou bien progressé? Voilà. Je vais vous répondre en deux volets. Le premier volet, c'est qui me désole. Ce qui me désole dans la diaspora, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à nous aimer entre nous? Pourquoi on est incapable de pouvoir nous unir malgré nos façons différentes d'agir, malgré nos façons différentes de faire les choses? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'unité est impossible dans la diaspora? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est incapable de pouvoir ouvrir, pas regarder, sans voir véritablement les choses telles quelles? Je m'explique. Nous sommes, depuis 2009, à manifester, à vouloir établir un état des droits par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Mais nous savons bien que nous, ici, à la diaspora, on ne peut pas aller là-bas au Congo, genre, une fois que Kabila n'est plus, eh bien voilà, on va au Congo comme ça, on commence à travailler. Non. Tout, comment ça s'appelle? Biloko Nyoso et Zalakana, ordre. Comment est-ce que les choses doivent se faire? Mais au jour d'aujourd'hui, Vital Kamerhe,
Encore Vital Kamerhe. Encore Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que... Il faut arrêter un peu. Non, mais parce que, encore Vital Kamerhe, pourquoi? Parce que on était ici, on se battait, on se disait oui. Pourquoi est-ce qu'il y a les femmes violées? Pourquoi? Il y a même des associations qui ont été juste créées pour les femmes violées. Maintenant, on a une personne qui parle le même langage que nous, qui ne se dérobe pas devant ses engagements. Pourquoi? Parce que nous, personne, on était ici, on était dans la rue, on fait du bruit sur Internet, un peu partout, on s'est manifesté d'une manière et d'une autre. Mais sur place, là-bas, à l'Est, personne n'y est parti. Je ne sais pas, peut-être... Personne ne connaît. Voilà, sauf omission de ma part. Mais M. Vital Kamerhe s'est déplacé, il est parti faire le caravane de la paix. C'était histoire de pouvoir quoi? De pouvoir approcher ces personnes, ces femmes qui ont été violées. La chose que le gouvernement en place de M. Joseph Kabila n'a pas fait. Nous aussi, ici à la diaspora, on n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait peur que voilà, le gouvernement en place qui puisse faire je ne sais pas quoi et tout ça par rapport à la sécurité. Mais si on a une personne qui peut-être pas 100%, on ne demande pas le paradis, au moins... qui arrive au moins à parler 60% de tout ce que nous, on prône ici en tant que valeur, de ce que nous, on veut pour la RDC. Pourquoi ne pas faire corps? Pourquoi ne pas faire Nebalobaka, tout ça, la Kofi Moko pour pouvoir... Voilà, Lobalingala, pour tout de bien, c'est ce qu'on a bayoka. Non, mais... Naloba, papa. Pourquoi Tokoti Kosala, les Kofi ensemble, et tous ensemble? Tous en a idée moko, tous en a objectif moko. Congo est à la libre, Congo est à l'état de droit, Congo et comme et pas oyo moi si à cause de la place naie et Congo est comme et pas oyo ba jeunes gens bako sala musala avec liberté bako ils vont pour pouvoir s'exprimer par rapport il y a niveau il y a mutu na mutu. Pourquoi est-ce que tu as pourquoi est-ce que Totozali pourquoi est-ce que tu as toujours le dernier na makambo ya kosangana ya bomoko congolais? Pourquoi? D'accord, je vois l'émotion, je vais essayer de partager un peu les choses. À travers l'émotion, il y a aussi le ras-le-bol, plein de choses, parce que moi je vois ces ras-le-bol aussi, ça vient de moi aussi. Parce que, pourquoi c'est ras-le-bol? Moi je répète encore, on dit toujours c'est la mère de la science de répéter les choses. C'est la mère des sciences, pardon. J'ai des amis, beaucoup maintenant, dans des endroits beaucoup plus... Là où des décisions se prennent, voilà, de la formule que je voulais utiliser. Ils me disent toujours, le peuple congolais parle beaucoup, mais n'agit pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un événement important. Parce qu'on est souvent dans la réaction. L'action est là, on réagit toujours, on ne provoque pas les situations. Les Rwandais là qui nous agressent, maman, je dis maman parce que vous êtes nos mamans à nous. Moi, ici dans la diaspora, je ne pourrais en aucun cas agresser une femme, que ce soit dans la diaspora, que ce soit dans mon pays. Si vous voyez un homme intenté de pourchasser une femme pour dire que voilà, si on attrape celle-là, on va faire sa fête, c'est une personne à mettre au trou. C'est une personne à sortir tout un bataillon d'avocats pour coffrer ces gens-là qui ne sont pas dans la société. Qui soient dans l'ombre, quelque part, mais pas dans cette société. Parce que nous nous battons pour cette égalité. Et je tiens à dire, à rappeler, quand on rentre dans les institutions, on salue la bravoure des Rwandais. Moi, je suis accrédité dans un endroit important, au Sénat. Un jour, je vois passer dans nos bureaux, dans la presse, un gars, tu vois la morphologie, tu le sais tout de suite. On s'approche, on discute, mais je me suis rendu compte qu'il avait un poste important au Sénat. Et cette personne-là, si elle mène un discours contre notre diaspora, les gens qui sont de l'autre côté écouteront. Ou écouteraient. Pourquoi? Parce que les sérieux de leur travail, ils sont très malins.
ils sont pernicieux. Ils sont sournois. Comme mon père disait, parce qu'il partait dans les Kivu, c'est toute l'Afrique, tout le Congo. Il était le commissaire régional de l'éducation nationale à l'époque. Quand il est revenu après, il est devenu directeur de l'enseignement supérieur à la recherche scientifique à Kinshasa. Donc c'est lui qui payait, qui faisait les salaires de toutes ces régions-là. Il a fait beaucoup de Kivu. Il a dit à un Rwandais, à l'époque, quand tu tues quelqu'un de sa famille, il viendra même te lécher les pieds. Mais le lendemain, il te tuera, tu ne sauras pas comment il te tuera. Il ne dira rien, il pleure sa femme, mais dans le froid. C'est comme ces femmes rwandaises-là. Quand elles accouchent, ça ne crie pas. Vous êtes au courant? Quand elles sont accouchées, elles font toujours ça. Au lieu de crier comme nos femmes crient. Pour voir leur mentalité qu'ils ont dans leur tête. Donc, il faut que nous soyons aussi froids. Nous soyons aussi constants pour que nous puissions gagner ce combat. Si nous ne gagnons pas ce combat, nous allons nous trouver encore, pour le 2016, l'État sera confisqué, comme vous venez de le dire tout à l'heure, et on va encore courir zamba-zamba dehors pour, bien entendu, dire à la communauté internationale que voilà ce qui se passe. Heureusement, d'ailleurs, la communauté internationale donne des droits aux Congolais de marcher. S'ils donnent des droits aux Congolais de marcher, parce qu'il y a la démocratie, donc respecter les autres. Donc, maman, vous voulez parler de Vital Kamerhe? Moi, je vous ai donné les droits de réponse. Je donne les droits de réponse à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir ici parler de leur truc, qui soit la chose la plus nauséabonde qui existe, mais qui ne portent pas dans leurs mains le sang. Je ne prendrai pas quelqu'un ici qui a marché avec le M23 et encore moins avec le PPRD. Quelqu'un du PPRD m'a demandé un droit de réponse par rapport à ce qui a été publié. Je lui avais... Enfin, j'ai renvoyé cet homme dans les roses qu'on a ici, pour dire que, voilà, ils ont leur télévision coupagiste. Donc, leur droit de réponse, ça peut se faire que chez leurs amis qui ont souvent l'habitude de recevoir leurs doléances. Voilà, ma sœur, que j'ai reçue aujourd'hui. Je tenais à renouveler mon engagement par rapport à ce combat, par rapport à ce que je fais pour vous. Si vous avez quelque chose à dire pour vous, vous venez le dire et restez constant. Et je voulais dire simplement, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de gens m'ont salué, m'ont félicité, et je remercie aussi mes ennemis parce que, comme disait un humoriste qui a eu des soucis aussi en France, vous connaissez ce nom, je ne vais pas citer ce nom pour ne pas faire sa publicité, vous avez été de parfaits attachés de presse pour Afrique Rédaction et pour Roger Bonkos. Merci à vous, comme mon père disait toujours, c'est tes ennemis qui feront de toi une vedette. Voilà, un mot de la fin. Ok, le mot de la fin, c'est que je veux lancer un appel à la diaspora. Pour na koyebisa bango boye. Bandeko nanga na diaspora, mobimba, à travers le monde. Ceux qui vraiment s'est levé un jour à braver le froid, la neige, à être dans la garde à vue et tout ça, pour le Congo, là c'est le moment, c'est le temps. Toti kabao, wana kuna azali, soso wana kuna azanguba, to sangana, ceux qui vraiment tolingi Congo, tant yango yo to koma bomoko. Tous les forces vives, bato nyoso oyo, to bundelaka Congo, ba groupe nyoso, y a ba combattants, y a ba combattantes et tout. Balobakani le linge sale se lave en famille. To sangana, to kitisa motema comme balobakana français, to zo mai na mai to tchana vin, to kitisa mitema, to sangana, to koma mobo moko. Musapi moko sukola ka elongité. To zalana bomoko pour 2016 enfin qu'on arrive à quelque part parce que ça sert à rien de mener un combat pour beaucoup salanango et l'autre côté. Comment abisso est que lobby Congo nabisso est à la libre. Voilà, parce que muto akoboya le bazaka na moté amabe.
lobake alingi Congo te mais sauf format tolingi Congo ta yango yo to sangana en tout cas maboko na biso to maboko na nga to yebani to monanaka eza polele to sangana boya to sangana e Congo na biso e kangwama to eba kozonga mboka to tonga mboka na biso to relever fierté na biso banda kala nzamba pambola mboka na biso tozana eloko tokolula na poto te tozana eloko tokolula na ba pays voisins te tozana nyoso mais sengi biso moko to mi prendre au sérieux makambu o tozo sala eko ma sérieux ko finga kamere e mikoloba te ke yango zo sala komba ko ya ko betanga na balabala neti bozo kanelanga e mikoloba te yango komba ya solo eza bato ba déstabiliser mboka na biso za bato yo balingi bazwa tête ya mboka na biso ezala balkanisé mais au jour d'aujourd'hui so ba boteli biso mboka lelo Rwanda komi na tête ya pouvoir biso to sali nini to tikali ba exilé à vie hein to comme neti ba roumain. Merci à vous. Voilà, c'est pour ça que j'ai reçu cette dame ici parce que j'ai appris qu'elle était menacée. Ben, je pense que ce qui menace les femmes, c'est des esprits faibles et on vit dans un état de droit. J'ai conseillé à cette dame de saisir des gens qui font respecter la loi dans ce pays, afin que la loi parle, prime. Ceux qui ont la liberté de faire les choses, de demander les droits de marcher, le droit de manifester, de faire des sit-ins, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un état de droit, qu'ils n'oublient pas cet élément. Je tenais à vous dire merci, et à très bientôt. On se retrouve pour d'autres personnes qui m'ont demandé les droits de réponse. Il y a une dizaine. Pardonnez-moi pour ceux qui attendent, mais la liste est longue, mais je vais recevoir tout le monde. Merci, à très bientôt. Nous sommes le vendredi 16 mai 2014. Nous sommes au Presse Club de France, à Paris, Montparnasse, Hôtel Pullman. Merci à vous, à très bientôt. Merci.